Le grand 8 pour les Lakers, 8e victoire de suite des Los Angeles Lakers. Une belle victoire en plus contre les New York Knicks, après prolongation 113-109 à l'issue d'un quatrième quart-temps dominé par les Lakers. Une prolongation ensuite aussi à leur avantage. Nouvelle belle victoire des Lakers, Shai. C'était un super, enfin, je vais dire c'était un super match. J'ai pris le match en cours au tout début de la deuxième mi-temps et à partir de là, c'était vraiment un super match. Et la fin de match, je l'ai trouvé assez exaltante en fait. Alors il fallait regarder ça sans doute d'un point de vue soit neutre, soit fan des Lakers parce que les Knicks ont eu des difficultés en deuxième mi-temps et surtout sur la fin de match. En plus, au niveau du moral, il y a la blessure de Jalen Brunson en prolongation qui fait mal. Hein. C'est une méchante entorse. Je ne sais pas combien de temps il va manquer, mais ça forcément, c'est pas au rayon du positif pour les fans des Knicks. Mais le spectacle en tant que spectateur un peu neutre, il était vraiment cool. Et les fans des Lakers ont vu leur nouvelle équipe à nouveau être performante, avoir des séquences défensives. Je commence par la défense parce que peut-être que c'est pas ce que les gens retiendront particulièrement, mais j'ai encore trouvé des séquences défensives assez impressionnantes de tous les joueurs, du collectif et des joueurs individuellement. Ça peut même être Luka, LeBron, je les ai trouvés assez impressionnants quand il fallait défendre. Et en attaque, il y a encore eu des choses très 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 encourageantes parce que Luka qui fait encore pas un match très très adroit en soi. Hein. Il finit avec 32 points, 12 passes, 7 rebonds. Il tire à combien déjà? 9 sur 23, Bon, 4 sur 12 à 3 points. bon, c'est pas exceptionnel. Il n'est pas sur un match d'adresse phénoménale, mais tu sens que lui et les autres se sont dit, allez, c'est le moment. Il faut que c'est à toi de prendre un peu le jeu à ton compte. LeBron l'a fait plutôt pas mal avant. Et sur le début de la prolongation, là, tu sens qu'il défie Towns direct. Il lui fait un petit. Il marque un panier un peu en petit step back et tout. Et derrière, il met un gros 3 points. Enfin, voilà, Luka a été à la hauteur dans cette prolongation. Et puis les Lakers dans leur ensemble, je les ai vraiment encore trouvés très bons. Sur cette phase-là, à nouveau, j'ai pas vu l'entièreté. J'ai pas vu la première mi-temps. J'ai juste après regardé un petit résumé. Mais j'ai trouvé à nouveau ce tandem hyper prometteur. À nouveau des role-players plutôt. Là aussi très intéressant, Gabe Vincent, dont on a commencé à reparler un peu ces derniers temps, qui met ses paniers Très quand positif. il est en bonne position. Voilà, et là ils étaient sur un match où Austin Reeves a fait des erreurs, a pas été très très bon par exemple. Donc ils ont de la marge, ils ont une marge d'erreur, ils ont encore de quoi progresser. Mais dans un match contre une équipe qui est aussi quand même compliquée à jouer, je les ai trouvés à nouveau très très bons. Ils ont un meilleur bilan que les Knicks après cette victoire. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le quatrième quart-temps et la prolongation. J'ai trouvé que c'était plaisant. Le constat que j'en tire, c'est que par contre, il y avait un homme face à plusieurs hommes. Les Knicks avaient quand même 10 points d'avance à plusieurs reprises dans ce quatrième quart-temps. Et même encore jusqu'à 6 minutes de la fin, je crois que c'est quand Bridge met un Michael Bridges met un espèce de fadeaway ou un tir il y a 90-80 à ce moment-là, donc il y a encore 10 points d'avance et il doit rester à peu près 6 minutes, ou soit un peu plus, soit un peu moins, mais on est autour des 6 minutes. Donc quand même, les Knicks avaient le match en main, mais à partir de là, du côté de New York, il n'y a eu plus qu'un seul homme capable de faire la différence, c'était Jalen Brunson. Il a terminé avec 39 points, 10 passes, et tu l'as dit, il est sorti, il s'est blessé à 1 minute de la fin de la prolongation, mais c'est le seul qui avait du répondant, c'est le seul qui créait des décalages, alors qu'en face, on avait le jeu qui passait par Luka. J'ai trouvé que Luka, malgré sa maladresse, en tout cas dans le Money Time, je l'ai trouvé très bon, en prolongation, je l'ai trouvé très bon, vraiment au cœur de tout ce qui se passe, même quand c'est pas lui qui marque, il a créé tout un tas de décalages. LeBron James, qui a manqué des 3 points. Il y a des moments où je trouvais qu'il en avait pris certains un peu gourmands, mais c'est quand même lui qui égalise sur un 3 points à 96-96. C'est LeBron qui met ce 3 points-là. Donc LeBron, Luka, il termine, tu l'as dit, 32 points, 12 passes. Il a 4 interceptions aussi. Il y a 31 points, 12 rebonds, 8 passes de LeBron James. Et Gabe Vincent, qui s'est débrouillé en défense face à Jalen Brunson. Alors Brunson met ses points, mais Gabe Vincent au moins lui a rendu la vie difficile et qui a mis plein de paniers très importants dans le Money Time, parce que comme j'ai dit, il y avait 10 points de retard et une partie de ce retard a été rattrapée par Gabe Vincent. C'est aussi Gabe Vincent qui fait repasser les Lakers devant. Après, bon, Brunson a été héroïque dans les dernières possessions du quatrième quart-temps pour arracher la prolongation. Puis après, en prolongation, bon, Brunson, il a mis les 8 des 10 points d'Enix, je crois, en Il a prolongation. été magnifique, hein, franchement, que ce soit Ouais, sur la fin du c'est le quatrième, et en plus seul. c'est des paniers d'une difficulté parfois assez élevée. Il a été énorme, mais bon, le fait qu'il sorte sur blessure, l'image elle est assez moche. Alors il a réussi à retourner au vestiaire, donc il tire ses lancers quand même, il les met. Il est quand même obligé de tirer ses lancers et après il repart au vestiaire, mais j'espère qu'il va pas manquer trop de matchs. Mais
il a été héroïque et t'as raison, c'est lui qui a porté les Knicks sur ses épaules et sans lui, ça aurait peut-être ça aurait pas tourné. Peut-être les Lakers auraient plié, seraient revenus et auraient plié un peu avant sans devoir aller par la prolongation. J'ai juste un truc à ajouter sur LeBron, à nouveau. On en parle beaucoup, hein, mais encore une fois, j'ai été impressionné par la manière dont il a chopé des rebonds en attaque et en défense. Il est au milieu de trois mecs et tu sens l'énergie, le jump qu'il a pour aller s'arracher. Alors parfois ça débouche sur une faute, soit de lui, soit de son adversaire direct, mais je le trouve, c'est fou l'énergie et la puissance qui redégage. Je trouve ça dingue. Je sais plus qui parlait de LeBron hier, c'était D-Wade hier qui disait ouais non mais l'arrivée de Lucas, ça l'a vraiment, ça lui a tout ce qu'on dit depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, ça lui a redonné envie d'être la meilleure version de lui-même. Au-delà des stats, il est ultra motivé en fait. Mais parce que si on réfléchit à un débat sur le GOAT, je parlais de ça avec Nakayane, un fidèle de la Late Session. Si là, LeBron, il termine avec une bague, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Comment tu fais? Si aujourd'hui il est déjà dans la discussion, je suis pas partisan moi de ces débats, tu le sais, j'ai pas vraiment pas spécialement d'avis, mais je reconnais ou pour moi il y a peut-être plusieurs GOAT, mais je reconnais que la carrière de LeBron est peut-être quand même la plus grande. Je parle de carrière, c'est autre chose, je parle vraiment de carrière. C'est la carrière la plus grande de tous les temps, dans le sens les rebondissements, la narration, les titres, les accomplissements, etc. Donc le gars est déjà le meilleur marqueur de tous les temps en playoff, le meilleur marqueur de tous les temps en saison régulière. Il a une longévité que tu n'as jamais vue. Et là, imagine, il termine avec une bague. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est sa 5e bague et il la prend à 40 ans en étant un joueur majeur, ou 41 ans si c'est l'an prochain. Tu vois, avec les Lakers, tout ce que ça implique, t'imagines s'il prend une bague? Bon, ça fera parler, le débat sera relancé. Après, t'as bien raison de faire la distinction entre le plus grand, la plus grande carrière. Enfin, faut être très précis, je pense, pour pas heurter non plus les sensibilités, parce que c'est un sujet sensible et qui peut prêter à discussion. Je comprends quand on en discute que toi, forcément, t'aimes pas trop verser là-dedans, c'est pas ce qui est le plus intéressant forcément dans le basket, mais non mais là, au niveau de la carrière, si oui, s'il regagne un titre en étant à ce niveau-là, en n'étant pas juste un sidekick, parce qu'il y a des grands joueurs qui ont pris des titres un peu tard dans leur carrière en étant plus Ah mais lui là, mais c'est majeur quoi. Ouais. il est majeur total. Certes là l'apport de Luka, et Luka est fabuleux, hein, mais le voir à ce niveau-là et dans des aspects sur lesquels on le voyait plus aussi bon, c'est-à-dire vraiment pour moi la défense et la combativité au rebond, ça me paraissait fou. Le fait qu'il accepte de passer le relais parfois sur des moments à Luka, je sais pas, ouais, il y a quelque chose de très très impressionnant. J'étais déjà impressionné par LeBron, le LeBron Quadra, il est phénoménal, il n'y a rien à dire, mais là c'est encore autre chose. Bon, après les gens vont dire qu'on le dit tous les jours, mais il y a quand t'es devant le match, surtout quand t'as vu la première partie de saison des Lakers où il était bon, mais on se disait, allez, il a des objectifs statistiques, des standards à maintenir, donc il fait le strict minimum, qui est plus que ce que peut faire le commun des mortels, parce que c'est LeBron James, il était surnaturel déjà, mais je trouve quand même qu'il y a vraiment un gap, quelque chose de franchi entre la première et la deuxième partie de saison, et surtout l'arrivée de Luka. Je suis tout à fait d'accord. Juste pour revenir brièvement sur les Knicks, le fait que Bronson est ultra clutch, c'est le joueur le plus clutch de la ligue. Voilà, les commentateurs l'ont répété pendant le match. Avec Trae Young, je crois, ils sont kiff dans le quatrième. Ouais. En tout cas, en nombre de points dans les situations clutch. Après, le plus clutch, ça, on peut le définir autrement. Mais voilà, Bronson est bon, mais c'est vrai qu'en playoff, il n'y a personne capable de prendre le relais. Et encore une fois, les Lakers n'ont pas été maltraités par la taille Alors, Jackson Hayes a été très bon. Hein, il est vraiment intéressant. Pareil, depuis l'arrivée de Luka. Mais tu vois, la taille de Kat, les a pas. Kat, il fait 3 sur 13, 12 points. Alors, il prend 14 rebonds, il prend des rebonds quand même. Tu vois, ils sont gênés à ce niveau-là, mais je veux dire, offensivement, ils ne sont pas spécialement punis par la taille. Et pourtant, Kat, c'est un des rares joueurs qui peut mettre des vrais pivots autour duquel tu peux passer, tu peux lui donner des post-up, etc. Ça, c'est bon. Et du côté Nenix, plus de 40 minutes, encore une fois, pour tous les titulaires. Hein, je sais qu'on nous demande de ne pas faire trop de rapprochement entre les minutes et les blessures, mais à un moment, tu vois, Bronson, il sort, il n'y a pas un titulaire qui a joué moins de 41 minutes. Là, sur l'action, de toute façon, là pour le coup, c'est des actions. On sait que ça peut arriver même en début de match, mais je suis d'accord. Attention, hein, le Thibodeau fait encore trop jouer ses joueurs, mais là, il y a vraiment une part de malchance. Il y a le pied de Reeves qui touche un peu en même temps son pied, ça se tord. Et déjà sur le premier appui, son autre cheville, j'ai l'impression qu'elle se tord déjà sur le premier appui. J'ai eu un peu peur. Honnêtement, quand je l'ai vu tout de suite se tenir même un peu plus haut que la cheville, j'ai eu peur.
au final, je pense que ça ira quand même pour lui. Il va peut-être manquer peut-être 15 jours au max. Enfin, je l'espère pour les Knicks Oui, parce oui. il est fantastique, hein. Enfin, De toute façon, les Knicks, leur troisième place est tout de même plutôt assurée. Alors, faut pas perdre trop de matchs, mais ils sont quand même dans une bonne posture, même s'ils ont 2, 3 matchs et demi d'avance sur les Bucks à l'Est. Et les Lakers vont avoir, bah là, on savait que c'était une période de test intéressante. Et là, sur ce mois de mars, il y a un gros road trip à l'Est. Il va commencer maintenant, après cette victoire contre les Knicks. Et il y aura notamment un choc contre Boston. Ça me permet d'enchaîner avec les Celtics qui ont battu les Sixers en mettant la moitié de leur équipe au repos. Et voilà, pas de problème. C'est Jason Tatum, il était là, c'est tout ce qui comptait. 35 points, 14 rebonds. Qu'est-ce que je raconte 35 points, 7 rebonds. Je l'ai doublé, ça, c'est un nombre de rebonds. 35 points, 7 rebonds pour Jason Tatum. Victoire des Celtics. Avec Nimias Keita dans le 5, Drew Peterson dans le Peterson 5. aussi, j'allais te dire. Ouais, Euh, ils avaient annoncé que c'était repos pour Jalen Brown. Enfin, ils font exactement ce que tu as dit qu'ils feraient. Ça fait déjà plusieurs semaines. Tu dis petit à petit, ils mettront des mecs un peu au repos ici et là. Et puis parfois, c'est à coup de 2, à coup de 3. Là, il n'y avait pas Brown, notamment, par rapport au dernier match. Tatum lui est revenu et bah, ça suffit, quoi. Tatum plus un des mecs du banc qui est chaud, plus Derrick White. Ça suffit. En fait, là, le trio Tatum, White, Pritchard, il n'a pas eu besoin de mettre 43 points comme la veille, hein. 19 points, ça suffit. Contre une équipe décimée, totalement décimée. Paul George n'a pas joué d'ailleurs, hein. Paul George était il touché, manquait beaucoup de monde il aussi du manquait côté des aussi du monde. Sixers. Bon, dommage, Gershon n'a pas brillé alors c'était un des joueurs les plus importants de l'équipe parmi ceux qui étaient encore aptes. Il fait 4 rebonds, 4 passes en une trentaine de minutes, je crois. Bon, il a déjà été plus brillant dans, dans, dans ces situations-là. Pour les Celtics, il y a 15 points de Baylor Shearman qui tourne à 0,8 points par match. Mais là, sur ce match-là, il s'est mis en avant. Les Warriors ont battu les Nets 121-119. Beau comeback d'ailleurs des Warriors qui étaient menés très tôt en début de partie de 22 points. Mais derrière, c'était très tôt dans le match, hein. Brooklyn a commencé avec une adresse phénoménale. Ils ont mis 10 de leurs 11 premiers tirs, les Nets. Il menait Derrière, 27-5. Il menait 27-5 ouais, au ils menaient début. 27-5. Après, derrière, les Warriors ont accéléré. Stephen Curry a mis 40 points. Et je suis allé regarder, ils ont joué 11 matchs avec Jimmy Butler, les Warriors, 10 victoires. Ouais, c'est quand même spectaculaire. Et depuis qu'il est là, c'est 10-2 et les matchs qu'il a joués, c'est ouais. Ouais, Parce qu'il 10-1, y a un match les où il matchs était qu'il pas a là. joués. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, et c'est ce qui est fou. Je me suis fait la réflexion devant le match. Bon, si vous n'avez pas vu, il y a le tir juste avant la mi-temps de Steph Curry qui tire du milieu de terrain et il se retourne comme pour partir, comme si c'était bon et il le rentre. Enfin, il retrouve une confiance et une insolence assez incroyable. J'ai pas arrêté de dire, ah bah maintenant qu'il y a Butler, un mec qui est capable aussi, qui a déjà porté une attaque un peu sur ses épaules à Miami, Curry aura moins besoin peut-être de faire des exploits qu'on attend de lui et qu'il a un peu plus de mal à faire. Au final, depuis qu'il y a Butler, il remet des matchs à 30, 35, 40. En fait, ça le libère sur d'autres aspects. Peut-être il a plus d'opportunités finalement. Bah ouais, bah bien sûr, parce que la défense, elle peut pas que se concentrer sur Stephen Curry. En fait, avant l'arrivée, c'est pour ça que ça fait des mois que plusieurs euh, observateurs, fans, journalistes disent que les Warriors ont besoin d'une deuxième star. C'est qu'en fait, le plan de jeu adverse, le schéma, c'est bah on stoppe Stephen Curry et puis c'est mort. Ils vont rien faire. Il y aura le match par-ci par-là où Wiggins ou Kuminga va mettre 25 points, mais on doit se concentrer que sur Curry. Là, bah, les défenses se concentrent évidemment beaucoup sur Curry, mais tu es obligé de respecter Jimmy Butler et il met ses 25 points d'ailleurs en provoquant des fautes. Très Il a même pas agressif, besoin. ouais, il va Et, sur la tu- ligne. tu- si vraiment tu décides d'éteindre complètement Curry, tu vas laisser énormément d'espace à Butler. C'est peut-être le pari que prendront certaines équipes en playoff d'ailleurs, à un moment de se dire bah attends non non mais nous pourquoi on change notre plan parce qu'il y a Jimmy Butler. Continuons de se concentrer uniquement sur Stephen Curry. On va voir si Butler va pouvoir nous tuer, ça va être un révélateur. Butler a l'air en forme, il fait son taf. Il y a Draymond Green, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il fait vraiment une super saison. Euh, Gary Payton est bon en ce moment. Il y a toujours du monde. Gary Payton qui a mis 16 points. Et Curry, oui, le fait que la défense respecte un peu plus Jimmy Butler, bah lui, il a des espaces. Puis pareil, c'est comme LeBron. C'est un mec qui est remotivé. Il doit se dire, ben, en fait, c'est bon là, tu vois. Genre, on n'est peut-être pas complètement candidat au titre, mais on est au moins dans une position où sur chaque série, on peut se dire, ouais, peut-être qu'on peut le faire. Et ça, c'était pas le cas avant, en fait. Là, les Warriors, ils allaient aborder des séries de playoffs où je pense qu'ils sont battus d'avance, tu vois. Où ils le savent déjà, mais on va jamais gagner 4 matchs contre cette équipe. Là, au moins, il y a le droit de rêver. Bien sûr que les Warriors sont peut-être pas favoris face au Thunder, même peut-être face aux Lakers, tu vois, etc., face aux Nuggets. Mais tu sais qu'avant le début de cette série, tu te dis, on peut peut-être gagner 4 matchs.
ça doit être possible. Honnêtement, je suis désolé, là, demain, les Warriors jouent le Thunder. Je comprends que dans leur tête, ils puissent se dire, mais on peut peut-être gagner 4 matchs, tu vois. Alors que tu arrives sur cette série sans Jimmy Butler, ah non, jamais, c'est pas possible. Au mieux, on en gagne 2, 3, mais non, on va pas gagner 4 fois, on va pas battre 4 fois cette équipe. Et je pense que ça joue aussi pour Stephen Curry, pour sa motivation. C'est les grands joueurs. C'est comme LeBron, tu vois, il sent le goût, tu vois, il sent qu'il y a un truc, tu vois. Il sent qu'il y a un truc qui se passe et ça débloque. Ils sont rayonnants tous les deux, hein. Franchement, aucun des deux ne fait son âge. Alors Curry est un peu moins âgé que LeBron, mais quand même, il a aussi quelques kilomètres au compteur. Les deux, je les trouve rayonnants, vraiment. Mais Kevin Durant, dans une équipe comme ça, tu verras pareil. Tu verras pareil, direct, tu auras. On va se dire, KD, il est fort. Bah, enfin, tu vois, on se le dit déjà, mais c'est genre, il va y avoir vraiment un truc. Bah ouais, parce que c'est des grands joueurs et ils sentent qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et tout de suite, ça leur débloque, moi, je pense, quelque chose chez eux. À Minnesota, KD avec Anthony Edwards. Ouais, à Minnesota, c'est une rumeur en ce moment. Windhorst en a parlé. Le fait que les Timberwolves ont essayé, le fait que KD a une relation étroite avec Anthony Edwards. C'est vrai que si tu as un trio Gobert, Durant, Edwards, que derrière tu as des joueurs comme Nickel Alexander Walker, Dante DiVincenzo, j'ai pas cité du coup Jaden McDaniel, j'ai pas cité Julius Randle, j'ai pas cité Mike Conley, j'ai pas cité Dillingham. C'est des joueurs qui sont susceptibles d'être mis dans le deal. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, c'est des joueurs susceptibles d'être mis dans le deal, mais t'as encore une base très très solide à l'ouest. Chicago a battu Orlando 125-123 avec 44 points de Kobe White, le gros carton de Kobe White, son meilleur match en carrière. Il a notamment mis 9 points, les 9 derniers points de Chicago. Il y avait 7 points d'avance pour Orlando quand Kobe White, pardon, pas 7. Si, c'est ça. Non, 5 points. 5 points d'avance, pardon, pour Orlando au moment où Kobe White a passé un 9-2 à lui tout seul en fin de match et nouvelle victoire des Bulls. Et c'est la 5e défaite de suite du Magic. Ouais, Orlando a encore raté sa fin de match contre une équipe de Chicago qui est pourtant pas la plus menaçante, hein, qui a aussi beaucoup de monde qui est plus soit parti, soit indisponible. Et il tombe sur le match où Kobe White fait son record en carrière. Il y a un manque de confiance terrible dans cette équipe du Magic maintenant, qui a pourtant récupéré ces deux joueurs majeurs, qui a normalement une base même avec encore des absents. Hein. L'absence de Suggs, forcément que ça fait mal, mais il y a une perte de confiance assez visible, et sur la fin il craque et Kobe White les met dans le dur. Si je dis pas de bêtises, Orlando était sur une grosse série de matchs à domicile, ils ont quasiment tout perdu. Ça aussi c'est le signe que ça va pas très bien. Et j'espère que la saison va pas finir de manière trop catastrophique et que pendant l'intersaison ils vont réussir à retrouver un peu de mordant, un peu de positif, parce que là c'est dur cette deuxième partie de saison et cette saison globalement, hein, qui avait pourtant très très bien démarré, je trouve, en tout cas jusqu'à ce que Banchero se blesse et même après quand les deux manquaient ils arrivaient à trouver des ressources. Jusqu'à ce que Wagner se blesse la saison, elle part. Voilà, c'est au moment où Wagner se blesse, parce que tu te dis non mais voilà, on a deux jeunes stars et il y en a une des deux qui tombe, bon l'autre va prendre le relais, l'autre prend le relais, niveau All-Star pour Wagner, il se blesse, derrière c'est un peu déprimant. C'est une saison déprimante et frustrante pour les fans du Magic, parce qu'il y avait, avec ce qu'on a vu la saison dernière et ce qui est en train d'être mis en place, c'est un peu dommage. Après, parfois, voilà, faut savoir faire le dos rond, et la saison prochaine, ça ira peut-être mieux. Yes, puis après il y a encore la perspective de jouer le play-in. Le play-in est quand même assuré plus ou moins, donc est assuré, et il commence à être assuré aussi pour Chicago. Alors assuré pas mathématiquement évidemment, mais il y a un écart qui s'est creusé entre Chicago qui est 10e et la 11e place, détenue pour l'instant par Brooklyn. Pareil, Brooklyn qui de toute façon essaiera de chuter. Il y a une lutte entre Brooklyn et Philadelphie et même Toronto sur qui aura le moins bon bilan. Voilà, ces équipes-là sont un peu derrière, donc Chicago va pouvoir aussi jouer son play-in et qui sait peut-être accrocher les playoffs. Houston a battu New Orleans, c'est le dernier match de la... Non, il y en a deux, pardon, il y en a encore un autre. Houston a battu New Orleans 109-97 avec une grosse perf d'Alperen Sengun, perf qui était, je pense, attendue un peu chez Sengun, tourne pas toujours bien cette saison. Là, il a mis 22 points à 11 sur 14 au tir, 6 rebonds, 8 passes, 21 points, 11 rebonds d'Amen Thompson, et les Rockets qui battent les Pelicans malgré 20 points et 10 rebonds de Zion Williamson, qui est un peu maladroit. C'est encore Amen Thompson qui les réveille en deuxième mi-temps. Hein. C'est lui qui met l'énergie. Alors Sengun a été bien, mais c'est Amen Thompson qui les a fait bouger, je trouve, encore une fois. Les Rockets qui peuvent toujours terminer avec l'avantage du terrain, hein, qui peuvent terminer à la... Déjà, il faut pas perdre trop de matchs parce qu'il y a la pression derrière des Warriors. Il y a encore
on va dire, l'espoir de terminer deuxième, mais j'y crois pas trop. Mais par contre, tu peux terminer dans le top 4, avoir l'avantage du terrain, notamment sur Memphis qui joue sans Jaren Jackson Jr. dans les prochaines semaines. Donc voilà, les Rockets ont intérêt à reprendre une belle série positive pour aller chercher une place dans le top 4. Et sinon, le dernier match, c'est Atlanta qui a battu Indiana 124-118. Indiana qui jouait sans Tyrese Haliburton. Il y a eu 35 points de Pascal Siakam. Mais en face, on a 20 points d'Onyeka Okongwu, 22 points et 16 passes de Trae Young, 11 points, 4 rebonds pour Zachary Rizaché, qui fait 3 sur 3 à 3 points. Et 24 points de George Niang aussi. Très bon dans le quatrième Je quart-temps. m'étais dit, il a pas mentionné Ouais. ton Georges en sortie de banc là, qui Ouais. fait une grosse fin de match en plus. Ouais. Excellent dans le quatrième carton. Ouais, Zachary Rizaché, c'est un détail, mais qui a le meilleur plus-minus du match peut-être même. J'avais vu que c'était de son équipe, mais plus 16, sa présence sur le terrain a été Du match. bénéfique, voilà, sans qu'il ait besoin cette fois de marquer 27 points. Il était sur l'intermédiaire entre le gros match à 27 points de l'autre jour et le match beaucoup plus discret dans la foulée. Là, c'est de l'entre-deux qui a été positif pour son équipe. Il n'y avait pas Tyrese Haliburton à Indiana hein, quand même. Oui, ouais, blessé à la hanche. Atlanta qui est toujours en course pour le coup pour la 7e place. Ça permet d'avoir l'avantage du terrain sur le premier match de play-in. C'est toujours ça de prise. Ça joue entre Miami et Atlanta. Orlando aussi est finale. Toujours, en fait, c'est fou que toutes ces équipes ont des bilans négatifs et elles sont en train de se battre pour avoir un avantage du terrain au play-in. Et dans le même temps, à l'Ouest, le 6e, il va être nettement positif. Enfin bref, on l'a déjà dit plusieurs fois que il y avait un petit déséquilibre dans les conférences. On a fait le tour des matchs là pour le coup. On va s'arrêter là, Shai. On se retrouvera de toute façon demain pour le 6e CQFR de la semaine. Absolument. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao, à demain. Ciao, ciao.